Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on est à la mi-avril déjà. On commence à penser aux travaux qu'on va faire dehors. Oui. Mais il faut réfléchir à plein de choses quand même, là. Tout à fait. Il y a des petits conseils de prévention applicables à ça aussi, surtout au niveau des travaux par point chaud. Oui. Donc, travaux par point chaud, justement, le printemps arrive, on se dit, on va réparer, on va commencer à faire nos petites réparations extérieures. La température est juste bonne, pas trop chaud, pas trop froid. Donc, mais il faut s'assurer de respecter quand même quelques consignes de sécurité parce que c'est risqué. On en voit des incendies comme ça. C'est des gestes, c'est des petits comportements qu'on a à changer souvent dans nos pratiques. Non, mais attends, là. C'est parce que j'ai ouvert la porte de mon garage. Par mes travaux, il n'y a pas de problème. Oui, c'est souvent un petit peu les genres de phrases qu'on va entendre. Mais voyons, ça fait 30 ans que je fais ça. Moi, tu ne me montreras pas comment faire mes travaux. Souvent, ça va être des choses qu'on va entendre. Par chance, peut-être qu'il n'y a pas eu justement de début d'incendie ou de problématique. Mais par contre, ça arrive. Ça, on le voit justement sur le terrain, ça arrive. Travaux par point chaud sont régis par par exemple, par le Code national de prévention incendie, qui vont le définir comme des travaux qui vont impliquer une flamme nue ou produisant de la chaleur ou des étincelles, du découpage, du soudage, du meulage, de la métallisation à chaud, du dégel de canalisation. Donc, ça va englober assez largement tous ces travaux-là par point chaud. Première chose, formation. Donc, ne s'improvise pas. Qui veut soudeur ou justement utilisation de différents items. Genre, je vais aller m'acheter une soudeuse, j'ai juste une petite tac à faire, là, ça sera pas compliqué. Donc, s'assurer d'avoir la formation, comme moi présentement. Personnellement, c'est pas quelque chose que je m'improviserai à faire, justement, je ne connais pas ça. Fait que c'est bien simple, on va le faire par des professionnels, ça va être plus, du côté santé-sécurité, ça va être mieux que ce soit lui qui le fasse. Puis côté risque d'incendie ou problématique, ça va être plus sécuritaire aussi. Bien sûr. Risque d'utilisation... il faut suivre le manuel d'instruction, même si on a eu une formation. Effectivement, manuel d'utilisation pour le type d'équipement qu'on utilise. Encore là, manuel d'utilisation pour l'utilisation, puis pour l'entretien, encore là, de ces différents éléments-là. Précautions à prendre maintenant par rapport à ces travaux-là. Donc, il y a des choses qu'on va faire avant, justement, pendant, puis après. Donc, on s'assure avant du bon fonctionnement, du bon entretien de nos différents types d'appareils. On va s'assurer de balayer le plancher, de retirer toute matière combustible. Mais là, attention, dans un rayon de 50 pieds, 15 mètres. Oh. Donc, c'est là que les distances, des fois, on va se dire, je vais m'installer dans le coin du garage, ça a l'air... Il y a de la place. Il y a de la place, ça a l'air quand même pas pire, mais c'est justement, là, idéalement, on va y aller avec idéalement un grand rayon. Dans un bâtiment, ça peut être plus dur. Il y a des moyens, justement, de venir rapetisser ce rayon-là. Mais à l'extérieur, par exemple, le type d'incendie qu'on voit, c'est des gens qui vont être trop proches de leur garage ou par exemple, des branches, des haies, des piles de bois. Donc, à ce moment-là, ça va être des débuts d'incendie extérieurs qui peuvent, justement, se propager à nos bâtiments. Ouais, c'est bien de se rappeler que c'est une bonne distance du garage, une bonne distance de la maison, mais des haies puis des arbres aussi, là. Oui, parce que souvent, c'est ça, c'est des incendies qui ont débuté dans des tas de bois, dans des tas de copeaux, justement, dans des herbes hautes, par exemple. Puis par la suite, ça va se propager parce qu'on va commencer à parler aussi bientôt des différents incendies de forêt, les foyers extérieurs, ça va s'en venir aussi. Donc, c'est des sources aussi d'incendies. Mouiller l'espace de travail. Souvent, ça peut être justement de vaporiser un petit peu d'eau sur l'espace de travail, justement, pour s'assurer justement que les étincelles s'éteignent plus rapidement. Bien sûr. Jamais près d'un mur combustible. Il y a des moyens d'avoir des écrans de protection thermique amovibles qu'on va apprendre, qu'on peut utiliser, des panneaux de fibrociment. Il y a des tôles, des bâches qui sont inifugées. Encore là, c'est de se renseigner, par exemple, dans des boutiques plus spécialisées, justement, pour acquérir ces objets-là. Travaux sur des pièces métalliques. On s'assure que ces pièces-là ne soient pas en contact avec un mur, une cloison, un plafond, à moins d'utiliser, justement, des précautions. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des travaux de plomberie en dessous d'un lavabo, justement, que la tuyauterie de cuivre passait là. Puis on va voir autour de notre tuyauterie que c'est tout noir, c'est tout noirci. Donc, à ce moment-là, le bois qui est autour, il a chauffé, donc ça aurait pu être vraiment risqué. Justement parce que la flamme a entrer en contact directement avec le bois ou même le tuyau aurait pu chauffer, dégager, venir tellement chaud qu'il va embraser justement le bois ou les copeaux de bois qui seraient à proximité. Donc, à faire vraiment attention à ce niveau-là. Mais Mathieu, est-ce qu'on va s'en rendre compte immédiatement
que c'est arrivé? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Justement, c'est un petit peu comme nos cendres de poêle à bois. Jusqu'à 72 heures après, nos étincelles, justement, peuvent allumer des incendies. Donc, si on fait ce genre de travaux-là, on ne referme pas les portes tout de suite. On laisse ça dégager pendant un bon bout de temps. Effectivement, il faut garder ça dégagé. De préférence aussi, ce qu'on va... pour un incendie qui pourrait débuter tout de suite, toujours d'avoir un extincteur à proximité, boyau d'eau. Donc, justement, pour maîtriser rapidement le cas échéant. Extincteur qui fonctionne aussi. Des fois, ce qu'on va voir, c'est que les gens, il y a un début d'incendie, l'extincteur a toujours été dans le coin du garage. Dans le garage-là, il est là, pas vérifié, on ne le touche pas. Finalement, des fois, il peut ne plus avoir de pression. La poudre peut être collée au fond. Donc, à ce moment-là, s'assurer aussi justement, de bien l'entretenir. Pendant, justement, surveiller les points de chute d'étincelles aussi. Par exemple, si on fait du meulage, les étincelles vont prendre une certaine direction. Donc, porter attention justement à ce que mes étincelles, où est-ce qu'ils se rendent, c'est sécuritaire, c'est bien dégagé, justement, c'est incombustible. Toujours, justement, s'assurer de contrôler son espace de travail aussi. Les enfants qui pourraient venir à proximité, ceux qui, pour la santé, sécurité aussi. Chien. Le chien qui viendrait courir à côté de nous, donc pour notre sécurité aussi, puis celle des autres. Après, souvent, c'est là que c'est l'étape, je dirais, souvent qui est bafouée un petit peu. Parce que des fois, on n'est plus là. On n'est plus là. On a travaillé tout l'après-midi. C'est fait, le soir, on s'en va faire notre barbecue, on laisse ça de côté, nos travaux par meulage. Ce qu'on va dire après nos travaux, ça va être d'appliquer de l'eau sur nos différentes surfaces de travail, où est-ce que ça a été effectué. Puis les 2 derniers points, surveillance constante après. Après 30 minutes de nos travaux, on devrait aller jeter un coup d'œil. Bon, juste pour voir, y a-t-il une petite fumée, est-ce qu'on voit quelque chose, que ça sent justement la fumée? Puis, ce qui est encore plus bafoué, c'est 4 heures après, justement. Oh. Fait qu'à ce moment-là, 4 heures après, ça nous permet justement, notre petite étincelle, toute petite, qui s'est en allée, par exemple, dans un coin qui n'aurait pas été dégagé, en contact avec des matières combustibles. Elle, peut-être qu'après 4 heures, justement, cette petite étincelle-là va être devenue plus grosse. Puis à ce moment-là, il va commencer à avoir de la fumée puis un début d'incendie. C'est avec l'oxygène, dans le fond, qu'elle peut prendre la force. Effectivement, c'est ça. Fait qu'elle ça va devenir de plus en plus chaude, puis elle va commencer à enflammer les différents matériaux autour. Souvent, ce qu'on va voir, ça va être des incendies qui sont détectés par des passants en plein milieu de la nuit. Les travaux effectués, par exemple, en fin d'après-midi. Le soir, les gens se couchent, puis dans la nuit, mais finalement, ils se font réveiller par les pompiers parce que là, l'incendie est éclaté dans le bâtiment. Souvent, c'est ce qu'on va voir, puis la cause de ça, justement, ça va être des banals travaux, justement, extérieurs ou intérieurs de meulage, par exemple, qui se sont mal terminés. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on n'a pas parlé, tout ce qui est danger d'explosion. Oui. Donc, à ce moment-là, aussitôt qu'il y a un réservoir qui aurait pu contenir des liquides, des liquides inflammables. Donc, à ce moment-là, tout conduit, récipient qui les aurait contenus, danger d'explosion. Donc, à ce moment-là, faire affaire avec un spécialiste, justement, pour éviter justement, tout risque de sinistre. Risque d'incendie, j'en parlais, juste pour faire un petit résumé, c'est que ces activités-là de travaux par point chaud vont dégager justement ces étincelles-là de soudure ou de meulage vont atteindre plusieurs centaines de degrés, sinon milliers de degrés Celsius. Donc à ce moment-là, ça va dépasser le point d'inflammation de nos différents matériaux. 72 heures, comme nos cendres d'appareils de chauffage, nos cendres, si on parle de barbecue au charbon, toutes cendres, justement, jusqu'à 72 heures après, peut justement faire débuter un incendie sous surveillance en tout temps, justement. Ça serait de surveiller notre environnement. Surveiller après l'environnement aussi, trentaine de minutes après, puis 4 heures après, justement, pour éviter de se faire réveiller par les pompiers la nuit. Oui, si ça a été fait dans le garage, mais si ça a été fait dans le garage attaché à notre maison, bien là, on s'entend que les risques pour nous sont aussi très grands. Donc, ce que j'entends là-dedans, c'est on fait des travaux au chalet, on s'en va pas, on fait les travaux dimanche, on s'en va pour la semaine. Idéalement, il faut les faire quand on sait qu'on va pouvoir rester pendant 72 heures ou qu'il y a quelqu'un qui peut vérifier pour nous. Effectivement. Ça serait justement la meilleure façon de faire ces travaux-là, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là.
puis effectuer les travaux par des personnes compétentes. Dans mon cas, ça serait mieux. Effectivement, c'est s'assurer que les gens soient capables de le faire et puis de la bonne manière, puis justement sachent toutes ces petites consignes de sécurité-là que peut-être un novice ou un débutant ne connaîtrait pas justement par rapport au risque des travaux par point chaud. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines? Tout à fait.